On ira dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 21. Évangile de Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 21. Et juste 2 mots pour le contexte. On est là à une section particulière de l'évangile. Il y a une première phase, et là on arrive dans une seconde phase où Jésus parle plus explicitement de sa mort. Il parle plus en privé à ses disciples. Et on va voir là l'opposition de plus en plus constante des chefs religieux qui va aboutir à la mort du Seigneur Jésus. Et le contenu va nous parler de la véritable nature de ce qu'on pourrait appeler la messianité de Christ, c'est-à-dire qui est Jésus, il est le Messie, mais qu'est-ce que ça signifie? Mission de souffrance et de rejet, et dans laquelle les disciples en fait doivent emboîter le pas à Jésus-Christ. Je vous propose de lire. Je lis dans la version du Semeur. À partir de ce moment, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem. Ils subirent de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant, lui dit, « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu mets pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Vraiment, je vous l'assure, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme roi. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmena sur une haute montagne à l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Et nous disons Amen à la parole de Dieu. Une question toute bête, toute simple, à laquelle j'ai encore une fois la réponse. Est-ce qu'on aime souffrir? Nous n'aimons pas souffrir. Et c'est tout à fait normal. Parce que vous savez comment on qualifie ceux qui aiment souffrir. Nous n'aimons pas souffrir. Mais Jésus, là, dans le texte que nous avons lu, lance un appel radical. Et cette parole qu'il lance à chacun d'entre nous, elle est encore valable aujourd'hui. Si quelqu'un veut, dit-il, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je ne sais pas pour vous, si nous devions enlever des portions de la Bible, peut-être que ce texte serait parmi ces textes que nous mettons, pardon, excusez-moi, je bafouille, qu'on mettrait à la poubelle.
Pourquoi? Parce que ce texte, il nous heurte. J'écoutais un prof d'histoire de l'Église, il disait aujourd'hui, peut-être plus qu'autrefois, on n'aime pas entendre ce genre d'appel. On aime bien entendre parler de Jésus qui va nous bénir, de Jésus qui va nous donner la paix, de Jésus qui va nous donner la joie, et c'est vrai et c'est bien et il faut le dire. Mais dès qu'il s'agit d'aborder ces questions où Jésus parle d'un appel radical, eh bien, peut-être qu'on ferme un peu plus les oreilles. Et pourtant, vous connaissez ce chant qui dit « Je n'ai pas peur de te suivre, Seigneur, sur les chemins de la croix ». Alors on le chante avec foi, croyant que Dieu va nous rendre capables d'aller jusqu'au bout. Mais honnêtement, si nous nous regardons nous-mêmes, on ne peut pas dire ça naturellement. Te suivre sur un chemin de souffrance. On n'aime pas souffrir, on ne veut pas souffrir. Et de plus en plus, notre société ne veut pas entendre parler de souffrance. Tous les débats autour de l'euthanasie renvoient à cette question de la souffrance. On ne veut pas, on ne l'accepte plus dans nos vies. Et on fait tout pour y échapper d'une manière ou d'une autre. Et ça a donné malheureusement des évangiles qu'on a qualifiés d'évangiles de la prospérité. Où on a dit le chrétien, il doit être riche, il doit être jamais malade. Parce que il y a l'idée derrière que Jésus nous assure une paix où la souffrance n'a pas lieu d'être sur cette terre. Mais vous savez très bien que la réalité de vos vies, je sais très bien que la réalité de ma vie, c'est pas ça du tout. Et nous sommes loin aussi de l'évangile tel que des fois on l'annonce. Et moi-même, j'ai répondu à un appel en levant la main. Crois au Seigneur Jésus, lève ta main pour montrer ta foi. Mais ça va plus loin que ça, l'appel du Christ. C'est plus que répondre à l'appel, lever une main et faire la prière qu'on a qualifiée prière du pécheur. Même si Dieu utilise ces moyens-là pour nous conduire au Christ. Mais c'est plus profond que ça. C'est plus radical que cela. C'est à vous et à moi, renonce à toi-même. Prends ta croix. Et ce que nous essayons de faire à longueur de journée, c'est de sauver notre vie quelque part. Et d'ailleurs, après le péché, Dieu dira à l'homme, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, mais tu retourneras à la poussière. Et je dis pas cela pour dire à quelqu'un, tu peux être paresseux, pas travailler, parce que l'apôtre Paul dit aussi que celui qui ne travaille pas ne mange pas de pain. Mais c'est pour dire qu'on cherche au travers de notre vie, au travers de notre travail, au travers de la carrière à laquelle nous prétendons, on cherche à vivre. Et le mot vie ici, c'est le corps, bien sûr, c'est la vie du corps, mais c'est plus profond que cela. C'est la vie, c'est la personne que nous sommes, notre être intérieur, notre personnalité même. Et ça pourrait nous choquer, notre personnalité. Il faut que je renonce à moi. Oui, parce que notre personnalité même, notre personne est chargée par le péché, est marquée. Et pour les commentateurs de ce texte, c'est peut-être à prendre littéralement. C'est peut-être la souffrance physique, la mort physique peut-être qui attend au bout du compte. Et ça peut nous paraître tellement loin pour nous parce que nous ne sommes pas tellement inquiétés encore aujourd'hui pour notre foi. Mais il se peut que dans quelques temps, ce soit beaucoup plus compliqué pour vous et moi d'être chrétiens. Et on arrive dans une période où toutes les religions semblent accepter, mais il faut accepter d'être républicain, et je ne veux pas dire que je suis contre certaines caractéristiques de la République, mais vous êtes chrétien, mais avant d'être chrétien, vous êtes républicain. C'était pareil dans l'Empire romain. On a accepté à un moment donné le christianisme et toutes les religions, mais il fallait adorer le Dieu soleil. Et qu'est-ce qui s'est passé quand les chrétiens ne voulaient pas rendre de culte au Sol Invictus? Eh bien, c'était la mort qui les attendait. J'espère que Dieu nous épargnera d'aller jusque-là. Mais on ne sait pas comment les choses peuvent tourner. Je ne sais pas, moi qui prêchant, si j'aborde un jour des thèmes qui sont un peu tendancieux, ça peut causer des problèmes. Et peut-être que vous, un jour, sur votre lieu de travail,
vous serez amené à prendre position, mais vous réfléchirez à 2 fois parce que prendre position signifiera peut-être d'être mis à l'écart. Et peut-être que c'est déjà le cas pour toi, mon frère. Mais peut-être que à cette échéance qui t'attend, tu redoutes. Et quelque part, c'est normal. Jésus dira une autre parole semblable. Je crois que c'est dans l'évangile de Matthieu encore au chapitre 10. Il dira ceci: celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est dur. Des paroles comme ça, on ne les accepte pas sans que l'Esprit de Dieu nous ait convaincus que puisqu'elles viennent du Christ, elles sont bonnes pour nous. Mais allez dire ça dehors. On va vous prendre pour des fous. Allez appeler quelqu'un à préférer le Christ plus que ses parents, plus que son fils, plus que sa femme. On va vous dire, mais t'es pas bien. Moi, je veux bien d'un Jésus qui m'appelle à aimer tout le monde. Mais d'un Jésus aussi radical que ça, j'en veux pas. Et c'est pourtant à cela que le Christ nous appelle. J'ai une crainte, mes frères et sœurs, c'est que le Christ devienne comme un insigne de plus qu'on porte comme à notre chemise. Vous avez vu ces militaires qui ont tout un tas d'insignes. Eh bien finalement, est-ce que le Christ parfois n'est pas l'insigne de plus qui embellit certes notre vie, qui nous donne une certaine espérance, mais il n'est pas le fondement? Ou on pourrait dire, est-ce que le Christ n'est pas la cerise sur le gâteau qui embellit, qui ajoute quelque chose qui lui donne un peu de gaieté? Si c'est cela, mes amis, nous sommes loin de ce que Jésus est en train de nous dire. Jésus ne veut pas être ni un insigne de plus, ni la cerise sur le gâteau, mais tout. Et là, Jésus nous invite à un choix délibéré et on pourrait dire définitif, même si je dois dire qu'on progresse toujours. Et c'est pas un acquiescement facile. Et le verbe qui est évoqué pour dire quiconque voudra me suivre, eh bien, exprime une ferme résolution. Je suis résolu à suivre Jésus. Je suis résolu à suivre le Christ. Et nous sommes tous aujourd'hui encore confrontés à une décision fondamentale, et certains parlent dans ce texte-là d'allégeance, de prêter allégeance, soit à Dieu, soit au monde. Le soldat romain prêtait allégeance à qui? À César. Et César, ça veut dire quoi? Ça veut dire le Kaiser, le Seigneur. Alors imaginez-vous le soldat romain qui jusque-là était dans l'armée romaine, entend l'évangile, maintenant il a une décision à prendre. C'est soit je donne allégeance à César, soit je donne allégeance au Christ, avec toutes les implications que auxquelles ça va le conduire. Et là, c'est cela. Et on retrouve ce thème dans tout l'Ancien Testament, le thème des 2 voies. Je mets devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, vous et moi, nous devons faire un choix, et un choix radical, de nous positionner pour le Christ en nous chargeant de notre croix. C'est arrivé malheureusement aux plus grands, à un moment donné de leur vie, de défaillir face à cette échéance-là, aux souffrances. L'apôtre Pierre, qui va dire, Seigneur, j'irai avec toi jusqu'à la mort. Dans un moment d'émotion dans la chambre haute, là, le Seigneur dit à ses disciples, vous allez me trahir, quelqu'un d'entre vous va me trahir. Et là, Pierre répond comme du tac au tac, peut-être tous, quelqu'un va te trahir, mais moi, Seigneur, j'irai avec toi jusqu'à la mort. L'émotion d'un instant nous conduit souvent à faire l'expérience de Pierre. Et Pierre reniera son Seigneur 3 fois. Il y a eu dans l'Église ce qu'on a appelé des lapsis. Des lapsis, c'était quoi? C'était des gens, des frères et sœurs, on pourrait dire ça, qui, au temps de la persécution, ont renié Jésus, la persécution romaine. Et en fait, on fait quoi? On t'adorait avec les païens.
Et s'est posé une question dans l'église. Qu'est-ce qu'on doit faire de ces personnes qui ouvertement ont renié Jésus? Est-ce qu'on doit les réintégrer à l'église? Ou est-ce qu'on ne doit pas les réintégrer à l'église? Et ça a été une question vraiment compliquée, au point que ça a créé des divisions dans l'église. Certains étaient pour qu'on les réintègre, et je crois que oui, parce que qui n'est pas faillible? Mais certains ont dit non, ils ont renié Jésus, c'est fini pour eux. Et quelque part, Jésus dira, celui qui me renie, je le renierai. Mais on voit qu'avec Pierre, il laissera l'opportunité de rebondir. Là, c'était la mort. Mais j'ai écouté quelque chose qui m'a frappé. C'était un professeur de théologie aux États-Unis qui avait projet d'écrire un livre sur l'inspiration de la Bible, la doctrine de l'Écriture, pour défendre la Bible comme étant la parole de Dieu. Il va appeler un ami à lui qui croyait que la Bible était la parole de Dieu, et il va lui dire, tiens, j'ai un projet, c'est d'écrire un tel livre, est-ce que tu veux participer avec moi? Et là, son ami de lui répondre, écoute, si j'écris ce livre, je pense que ça va me fermer les portes de 2 universités qui me proposent de travailler, Oxford et Cambridge. Et quand vous êtes un universitaire, allez à Oxford ou allez à Cambridge, et je peux vous dire que vous ne voulez pas passer à côté. Mais voyez-vous, à un moment donné, peut-être qu'il s'est dit, le prix à payer est trop grand, et ça me vaut une carrière brillante. Et il ne s'agit pas d'être contre les carrières, mais de comprendre qu'à un moment donné dans nos vies, des choix s'imposent. Est-ce que je vais suivre Jésus, ou est-ce que je vais chercher ma vie, dans ma carrière, dans tout ce que le monde finalement peut me proposer? Est-ce que je vais parfois prendre des choix qui vont m'amener à peut-être me remettre en cause certaines décisions qui pourraient avoir beaucoup de bénéfices pour moi, parce que le Christ m'appelle ailleurs. Parce que peut-être là, pour cette personne, le Christ l'appelait à écrire quelque chose pour défendre la véracité de la parole de Dieu. Mais je vous pose la question, et je me pose la question, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous nous chargeons de notre croix et nous suivons le Christ? Mais j'aimerais vous donner un exemple plus positif, c'est Polycarpe. Polycarpe était un homme âgé qui avait rencontré Jésus, on dit qu'il était le disciple de l'apôtre Jean. Et il va se retrouver là, au milieu de l'arène. Il a plus de 80 ans. Et on va dire à Polycarpe, écoute Polycarpe, aie pitié de tes cheveux blancs, renie Jésus, et on te laissera la vie sauve. Et Polycarpe va dire, ça fait 80 ans. Alors je ne sais pas pourquoi il dit 80 ans, parce que je ne sais pas s'il a rencontré le Christ à 5 ans, mais peu importe. Ça fait 80 ans que je le sers, et il ne m'a jamais trahi, il m'a toujours fait du bien. Et Polycarpe mourra martyr ce jour-là. Et on pourrait parler de Blandine de Lyon, qui a subi le martyre. On pourrait parler de la tour de Constance, et j'ai oublié, Marie Dunant, qui pendant des années sera enfermée, ne voulant pas renier Jésus. Mais peut-être que vous et moi, nous n'aurons jamais à souffrir, mais nous serons face à des situations, à des choix, et nous devrons porter notre croix. Renoncer à ce qui peut-être nous est le plus cher. Ce qui peut-être est pour nous ce qui donne sens à nos vies, ce qui est ma vie même, pour suivre mon Seigneur. Deuxième point, c'était mon premier point, renoncement inévitable. Le second point, mais juste avant, petite image, je ne sais pas si vous êtes déjà imaginé être un animal, je ne sais pas quel animal vous seriez. Souvent, je pense qu'on dirait l'oiseau parce que voler, c'est quelque chose que l'homme a toujours rêvé. C'est un moyen de s'échapper un petit peu. Et on l'a vu au point que certains ont fait des tentatives, se sont scratchés, quoi. Je me dis, mais comment les gars, ils ont osé faire ça? Peut-être ils se disent, je vais me scratcher, mais le plaisir de voler. Bref, je ne sais pas si c'est cela ou un autre. Le caméléon, il est particulier. Pas parce qu'il change de couleur, et ça c'est un point plus négatif, David l'avait abordé aux ados une fois. Le caméléon qui s'adapte à tout et finalement qui est versatile.
Le caméléon, parce que il a cette possibilité, peut-être d'autres animaux, de regarder deux choses différentes. C'est super quand même. Bon, il n'a pas la même vision que nous, mais il peut regarder là et là. Donc il peut voir un ennemi là et là. Il peut voir une proie là et là. C'est super. Je crois que la nature nous enseigne. Il nous faut, pour renoncer à nous-mêmes, regarder dans deux directions. La première, je vous relis, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. L'appel au renoncement dans le texte, on l'a lu, est compris entre deux événements historiques. La croix et le retour en gloire. Et il nous faut regarder à ces deux moments que j'appelle moments du salut, la croix et la gloire. Je vous rappelle juste le contexte. Souvenez-vous que Pierre a une extraordinaire révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et juste après, on l'a lu, Jésus parle de sa mort. Et là, Pierre lui dit, Jésus, mais ça t'arrivera jamais. Jamais tu iras mourir. Mais pourquoi Pierre dit cela? Parce que Pierre, comme tous les Juifs, pense que le Messie sera quelqu'un qui viendra délivrer Israël de l'Empire romain, de l'oppresseur. Mais jamais il ne pouvait avoir, même si c'était déjà annoncé dans Ésaïe 53, jamais ça leur était venu à l'idée que le Messie souffrirait. Et quand Pierre entend cela, comme tout Juif, il s'oppose parce que la croix pour un Juif, c'est un objet de malédiction. Nous, on a 2000 ans de christianisme derrière nous, on ne se rend pas compte de ce que la croix signifiait à l'époque. C'est pour ça que Paul dira qu'elle est un scandale pour les uns, une folie pour les autres. Et quand Jésus annonce sa mort, Pierre s'y oppose. C'est ce qui, Paul trouvera également de l'opposition parce qu'il prêchera quoi? Un Messie crucifié. Il dira aux Galates, Jésus, je vous l'ai dépeint comme ayant été crucifié. La croix, elle est partout, mes frères et sœurs. Elle est dans tous les évangiles. Tous les évangiles parlent de la croix. Non seulement de l'heure de la passion, mais déjà, Jésus y fait allusion plusieurs fois. Tous les actes des apôtres ont dit qu'on a insisté sur la résurrection, mais la résurrection est toujours liée à la croix. Les épîtres nous parlent de la croix. Et vous savez quoi? Même l'Apocalypse, qui nous parle de la gloire, de la cité céleste, nous parle de quoi? De l'agneau. L'agneau, ça fait référence à Jésus qui meurt sur la croix. Mais pas seulement le Nouveau Testament, tout l'Ancien Testament nous parle de la croix du Christ au travers de tous les sacrifices. Ça nous parle de Jésus. Et David a rappelé Romains, la croix, mes frères et sœurs. La justification, ce qu'elle nous apporte, la croix. Je ne sais pas si nous réfléchissons, nous méditons sur cela. La croix, la justification. Dieu, mon frère, ma sœur, toi qui crois, la Bible dit que Dieu t'a déclaré juste. C'est pas seulement t'a rendu juste, c'est t'a déclaré juste. Ça veut dire quoi? C'est que comme au tribunal, on déclare quelqu'un coupable ou innocent, il y a une décision juridique. La justification, c'est Dieu qui, de manière juridique, te déclare juste. Ce qui fait que Paul peut dire, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que ça nous émerveille au point qu'on reste là comme au lieu de la croix, si je peux dire cela, contemplant notre Sauveur crucifié pour nous, réfléchissant à son amour qu'il a manifesté pour nous à la croix. La croix du Christ. John Stott dira, on lui a demandé d'écrire un livre sur la croix, il dira, c'est le plus grand privilège qui m'a été donné que d'écrire un livre sur la croix. Et pourtant, c'était un homme qui avait sûrement passé du temps à méditer. Et il dira, c'est le plus grand privilège qu'il m'ait donné que d'écrire un livre sur la croix de Jésus.
Ah, c'est tout ce qu'elle nous apporte, on pourrait passer du temps. Et Paul dira ceci aux Galates 2:20. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul avait un œil tourné en arrière. Il regardait à cet événement, à son Sauveur crucifié. Il regardait à cela. Mais au-delà de ce que la croix nous apporte dans le contexte, c'est quoi? La croix signifie le rejet du monde. Le monde a rejeté Jésus. Le monde a haï Jésus. J'aimerais juste vous lire Acte 2, Psaume 2, rapidement. Psaume 2. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils ensemble contre l'Éternel et contre l'homme qui a reçu l'onction de sa part? Ils s'écrient, faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. Les disciples reprendront, quand ils seront persécutés, reprendront ce psaume et prieront le Seigneur. Parce qu'ils se rendent compte d'une chose, mes frères et sœurs, s'ils sont persécutés, s'ils doivent renoncer, c'est parce que tout simplement, le Christ, on l'a rejeté. C'est parce que tout simplement, votre Sauveur a été mis de côté. La Bible dit qu'il est venu chez les siens, mais que les siens ne l'ont pas reçu. Et on l'a haï, pourquoi? Parce qu'il rendait témoignage au monde que ses œuvres étaient mauvaises. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas, si on veut suivre Jésus, se rendre acceptable. À un moment donné, tôt ou tard, on sera confronté aux mêmes réalités que le Christ. Celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Et je ne dis pas cela par amour par la persécution. D'ailleurs, le mot martyr signifie témoin. Donc ce n'étaient pas des gens qui voulaient aller mourir, c'était des gens qui voulaient juste témoigner du Christ. Et s'il fallait que ça leur coûte leur propre vie, ils ont été au bout. Et si nous ne comprenons pas le caractère radical du rejet du Christ, on ne comprend pas pourquoi nous-mêmes nous sommes appelés à renoncer. Le monde, je le répète, a haï le Seigneur. Et aujourd'hui encore, le monde n'aime pas Dieu. Quand je parle du monde, je parle de l'organisation humaine en révolte contre Dieu. N'aime pas Dieu. Et on le voit dans les lois qui sont votées, on le voit dans la direction que le monde prend, opposé à Dieu et à sa volonté et à son Messie. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que Jésus nous dit, celui qui veut être mon disciple, faut qu'il renonce. Parce que le monde m'a haï et vous serez haïs à cause de moi. Tel maître, on pourrait dire tel disciple. Amen. Ça fait réfléchir. Troisième et dernier point. Je relis, le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Vraiment, je vous l'assure, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme roi. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmena sur une haute montagne, à l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Amen. C'est pas pour vous, j'ai toujours eu du mal à anticiper. Je me souviens à l'école, j'avais du mal. Mes parents me disaient, mais sois sérieux, étudie, parce que pense à ton avenir. Mais moi, vous pensez que je pensais à mon avenir? Je pensais à m'amuser à l'école, à rigoler. Pourquoi? Parce que je pensais à l'instant T. J'avais extrêmement de mal à me projeter dans les 5-10 années à venir. Certains ont plus de cette facilité, ils arrivent à plus se projeter. Mais je crois que de manière générale, nous, êtres humains, on a la tête souvent dans le guidon.
et on regarde souvent ce qui se passe. Et si on anticipe quelques mois, allez pour certains quelques années, surtout quand il s'agit d'événements importants, le mariage, là on anticipe. Mais je crois que là, nous sommes invités à anticiper un événement historique qui viendra bientôt. Le chrétien, j'ai dit, il vit entre deux événements, l'un passé aujourd'hui, depuis 2000 ans, mais l'un qui est à venir. Il doit à la fois se souvenir et à la fois attendre. À la fois jeter un regard en arrière et à la fois jeter un regard devant. Mais imaginons-nous, les disciples qui entendent, renoncez à vous-même, ça jette le froid. Le Messie va mourir, celui qui faisait des miracles, qui sauvait tout le monde. Maintenant, il va mourir, ça jette un froid. Mais Jésus réconforte les siens. Il permet à Pierre, Jacques et Jean de le voir transfiguré. S'ils n'avaient pas eu cette vision, je ne sais pas ce qu'aurait été leur vie. Ils vont avoir cette vision, ils vont monter là sur la montagne, il y a Moïse, il y a Élie. Et la Bible dit que le visage de Jésus rayonne plus que celui de Moïse autrefois. Apocalypse, Jean nous rappelle qu'il a vu quelqu'un, un fils d'homme, son visage resplendissait. Et Jean, dans l'Apocalypse, aussi bien que les trois, quand ils voient Jésus, ils tombent par terre. Ils ont une vision de la gloire du Christ. Ils tombent par terre. Ils ne sont pas en train de jouer. Ils tombent littéralement, ils entendent la voix, celui-ci est mon fils bien-aimé. Tombent par terre comme morts. Tant la gloire du Christ les amène à fouler la poussière. Ils avaient besoin, après avoir considéré le Messie venant dans son humanité, dans son dépouillement, dans son humilité, le Messie qui viendra dans la crèche à Bethléem, le Messie qui sera rejeté, le Messie qui finira, comme on l'a dit, sur une croix maudite. Ils avaient besoin de voir qui il était en réalité. Le Fils de l'homme, le Fils de David, un homme pleinement humain qui a souffert comme vous et moi. Mais le Fils de Dieu, Dieu le Fils, le juge qui reviendra juger tous les hommes. Ils avaient besoin d'une telle vision. Et plus que le juge, c'est le Messie qui revient dans la gloire pour prendre tous ceux et celles qui auront refusé ce monde et qui se seront chargés de leur croix. Amen. J'aimerais juste, peut-être qu'il y a beaucoup de lectures, mais il me semble que c'est important. Paul dit aux Thessaloniciens, le jour du retour de Jésus, il punira comme il le mérite ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la présence du Seigneur et de sa puissance glorieuse lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là honoré dans la personne de ceux qui lui appartiennent et admiré dans la personne de tous les croyants. Et vous aussi, vous en ferez partie, puisque vous avez cru au message que nous vous avons annoncé. Amen. La vision de la gloire. Est-ce que nous attendons Jésus? Pas seulement pour voir nos larmes sécher, mais pour voir celui qui a été méprisé sur cette terre revenir dans sa gloire et être adoré par tous. Être reconnu par tous. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, combien de poings sont levés vers Dieu? Combien peut-être de blasphèmes s'élèvent aujourd'hui et disent du mal de notre Seigneur? Et Jésus nous enseignera, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et la fin de la parole de Dieu termine, oui, je viens bientôt. Et l'Église de répondre, viens Seigneur Jésus. Amen. Et vous comprenez pourquoi renoncer aujourd'hui à soi-même est si important. Parce que perdre sa vie aujourd'hui, c'est déjà la retrouver ici, mais c'est surtout
vivre éternellement. C'est pour ça que je vous dis, il est important, nécessaire, indispensable d'anticiper, de vivre au regard de l'éternité, d'élever un peu nos cœurs et d'arrêter de regarder juste à nos quelques années de vie ici-bas pour regarder à celui qui revient dans la gloire, parce qu'un jour, si je ne fais pas cela, je pourrais être trouvé comme Ésaü qui pour un plat de lentilles rejettera la bénédiction parce qu'il pensait qu'à son ventre à cet instant, préférant son ventre que la bénédiction du Seigneur. Un jour sera tragique pour certains, parce que certains se diront, mais qu'est-ce que j'ai fait quand j'avais l'opportunité de suivre le Christ? J'ai préféré suivre ce monde et ses convoitises et j'ai cru que j'y avais trouvé mon plaisir et ce sera dramatique. Parce que la Bible parle de ce jour comme un temps de regret. Mais pour vous et moi qui croyons, frères et sœurs, ça sera un moment où on glorifiera Dieu. Un moment où on régnera avec lui. J'aimerais juste vous lire ce cantique. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Il faut, j'ajoute parfois, quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même, du monde être méprisé. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus, le seul bien. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur, déjà ici-bas. Je finis en vous citant Moïse. La Bible dit qu'il a renoncé à l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il préférait porter l'opprobre du Christ. Plutôt que de jouir de l'Égypte, de ses trésors et de son péché, parce qu'il avait en vue la récompense. Moïse n'a rien fait d'autre que de regarder au Christ crucifié. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il a compris. N'a rien fait d'autre que de regarder un Messie crucifié et un Messie glorifié. Et comme on l'a chanté, mes frères et sœurs, comme je vous l'ai lu, Jésus donne grâce pour le suivre pas à pas. Et souvenez-vous de Pierre qui le reniera 3 fois. Ce même Pierre, dit-on, mourra crucifié la tête en bas pour son sauveur. Et peut-être que si tu as échoué jusqu'alors, parce que tu as eu peur de ce qu'on dira, de ce qu'on pouvait dire, si publiquement tu témoignais du Christ, peut-être que tu as échoué alors que le Seigneur t'appelait à porter son opprobre et à souffrir pour son nom. Et laisse-moi te dire que par l'Esprit du Christ, il te rend capable. Il te rend capable comme il a rendu capable Pierre, qui après avoir vu son Sauveur crucifié, ressuscité, glorifié, après l'avoir vu sur la transfiguration, pourra aller jusqu'au bout. Amen. Alors, à mon tour, je nous invite par la parole de Dieu à ce que peut-être délibérément, on renonce à nous-mêmes. En ayant vu notre Sauveur qui est mort, mais qui revient. Je vous encourage vraiment, mes frères et sœurs, à penser à ces 2 événements de votre salut. À penser à votre Sauveur crucifié. À penser à votre Sauveur qui revient dans sa gloire. À penser qu'un jour, tout genou fléchira. Toute langue confessera qu'il est Seigneur. Et nous, suivons-le. Et s'il faut, jusqu'au bout. Notre Père, nous sommes devant toi.
Et Seigneur, si nous regardons à nous-mêmes, nous devons avouer notre pauvreté spirituelle, nous devons avouer notre incapacité à relever ce défi d'aller jusqu'au bout, de nous charger de cette croix, d'être rejeté par les hommes, d'être rejeté parce que finalement on veut vivre pour toi. Je dois le dire, si je regarde à moi, Seigneur, je n'y arriverai pas. Mais ce matin, ton peuple, nous tous, nous élevons nos regards vers toi. Père, nous élevons nos regards vers celui qui a lui-même souffert de la part de ce monde qui fut crucifié. Nous regardons à celui qui revient dans sa gloire. Et nous sommes encouragés. Je te remercie parce que ton esprit, Père, va nous rendre capables de marcher pas à pas à la suite du Christ. Je prie donc que tu viennes fortifier chacun d'entre nous. Seigneur, que tu viennes nous fortifier lorsque nous sommes dans notre quotidien, peut-être notre travail, dans nos familles, là où peut-être il y a de l'opposition. Seigneur, fortifie chacun pour qu'il porte sa croix, que l'opprobre, que la haine qu'on pourrait lui porter ne l'effraie pas au point de défaillir. Seigneur, fortifie-nous, fortifie cette assemblée locale, afin qu'elle témoigne de qui tu es. Seigneur, afin que comme une voix prophétique, nous puissions élever notre voix, nous puissions témoigner de qui est Jésus, par la proclamation de l'Évangile, mais aussi par nos bonnes œuvres. Seigneur, fais grâce à ton peuple, fais grâce à chacun d'entre nous, que nous ne puissions déchoir de notre fermeté, Seigneur. Seigneur, je prie pour quelqu'un ce matin, peut-être qu'il ne s'est pas décidé à suivre Jésus, à suivre le crucifié. Je prie pour que tu lui donnes comme d'anticiper, de regarder à celui aussi qui est à venir, et qu'il se décide aujourd'hui, maintenant. Fais grâce à chacun. Ta parole, elle est puissante, Père. Ta parole, elle est puissante et elle ne revient jamais à toi sans avoir accompli son effet. Aussi, nous te bénissons pour ces moments passés devant toi. Père, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Je vous